Aujourd'hui, on va parler du vrai Noël, celui que ton corps vit en coulisses, parce que entre le sapin, les guirlandes, les cadeaux, la lumière, l'ombre, l'émotion qui débarque sans prévenir, et ton système nerveux qui, lui, ne rêve que d'une chose, c'est d'hiberner, il se passe quand même un truc spécial pendant cette période. Alors le spoiler, Noël, ce n'est pas que des paillettes, c'est aussi le moment de revoir ses priorités, et ton corps est littéralement en train de te préparer à le faire et à vivre une nouvelle année. Allez, on plonge ensemble dans les coulisses magiques et un peu crunchy de ton mois de décembre. Bienvenue dans Mystère sacré du corps, le podcast qui éclaire les liens subtils entre tes croyances, tes émotions et leur impact sur ta santé physique et spirituelle. À travers des réflexions profondes, des méditations guidées et des pratiques énergétiques, je t'invite à explorer ton potentiel, à te libérer de tes blocages et à créer une vie alignée avec ton essence profonde et le monde spirituel qui t'entoure. Je suis Julie Montagnard-Rentier, fondatrice avec Lionel de l'Éther d'accueil, kinésiologue et énergéticienne depuis 15 ans. J'accompagne celles et ceux qui souhaitent faire de l'accompagnement holistique leur vocation en proposant des formations et des stages pour incarner pleinement leur mission de vie. Ensemble, marchons sur les sentiers de la conscience, façonnons de nouveaux chemins neuronaux et ouvrons des portes vers une transformation intérieure profonde. Plonge dans cette alliance du vivant avec moi, où corps et âme s'unissent dans l'amour et la joie. Bienvenue dans cet espace de découverte et d'évolution. Alors là, évidemment, tu es peut-être déjà en plein dans une charge mentale énorme parce que c'est toi qui prépares peut-être les cadeaux ou voilà. Et c'est peut-être toi qui organise Noël en plus. Donc voilà, c'est la totale. Et puis peut-être que tu as aussi envie d'en profiter. Bien sûr, ça te fait rêver de voir les enfants avec leurs yeux émerveillés, mais parfois, c'est pas vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire que toi, en fait, finalement, à quel moment tu profites de cette période ? Eh bien, pas souvent, puisque tu es beaucoup dans ce que tu dois faire et pas vraiment profiter. Et moi, je dis que c'est souvent dans la difficulté, quand c'est compliqué, que c'est là où on voit où on en est dans nos ressources, où on en est dans tout ce qu'on a fait pendant toute l'année, où on s'est dit, moi, j'ai envie de mettre ça en place, j'ai envie de faire ça. Et puis, quand c'est le moment un peu de rush, là, comme ça, on se dit, alors là, on en est où ? Et peut-être qu'on voit qu'on retombe dans certains travers et finalement, on n'est pas encore prête pour le lâcher prise, pour déléguer, pour subir moins de charge mentale. Et c'est très bien si tu l'observes là maintenant, parfait, mais par contre ça peut encore changer, t'es pas obligé de subir tout ça. Il y a toujours l'obligation, on est d'accord, mais il y a d'autres choses que tu peux mettre en place peut-être pour réduire un petit peu. Alors j'avais envie de te mettre un peu dans cette ambiance, même si tu dois l'être déjà bien, aujourd'hui on est le 18 décembre, donc c'est dans quelques jours. Noël, décembre en tout cas, Noël, ça a quand même une symbolique un peu intéressante au niveau énergétique et spirituel parce que c'est là où justement on va aller vers la nuit la plus longue de l'année, et c'est aussi là où la lumière en fait va faire un peu son comeback et va gagner finalement sur les parts d'ombre. Alors c'est un petit peu comme ton énergie, tu vois, après un bon soin que tu as fait, eh bien l'énergie revient, la lumière revient, et bien c'est un peu ce système-là qui se passe à Noël. Alors nous, on croule sur les obligations, les choses à faire, mais en fait, il se passe déjà des choses à l'intérieur du corps. Et l'ombre que tu as en toi, c'est pas forcément ton côté drama, mais c'est plutôt tout ce qui va germer à l'intérieur, un peu comme décembre, comme ce qui se passe dans la nature. Et tu sais peut-être déjà, si tu as déjà écouté les autres épisodes, que moi, ça me plaît de comparer notre corps humain à ce qui se passe dans la nature et de sentir qu'il y a ce reflet qui se fait en permanence. Donc ce qui se passe dans la nature, là, eh bien ça se passe aussi dans ton corps. Donc évidemment que ça remue quand même à l'intérieur. C'est vivant, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et donc c'est normal parce que t'es en pleine transformation pendant cette période. C'est pour ça que des fois c'est compliqué de continuer le travail même en décembre. Alors je dis continuer le travail, mais en fait c'est s'observer, continuer à s'observer, continuer à être en phase avec soi. Ça ne veut pas dire encore une fois que c'est une prise de tête et que c'est une obligation, mais on est d'accord que la nature, elle vit toujours, elle est toujours en cycle, en mouvement, et nous aussi à l'intérieur.
Euh, Évidemment qu'il faut profiter du moment présent, évidemment que il faut s'éclater aussi, il faut en profiter. Mais ce que je te dis, c'est que peut-être finalement tu n'en profites pas assez de ces moments-là. Alors, cette période de décembre, là, décembre, janvier, février, jusqu'à mars, c'est l'hiver qui nous demande de nous mettre en pause. Donc ça devrait être, tu vois, nos grandes vacances, là, le mois de décembre, le mois de janvier, de février. Ça devrait être nos grandes vacances parce que c'est le moment où vraiment, là, on va pouvoir déposer des choses. Et ben nous, non, on court dans les magasins, on court dans les boutiques, on court pour faire plein de choses et préparer notre repas de Noël, préparer le nouvel an, préparer la nouvelle année, les vacances, bref, au ski éventuellement, si tu as la chance d'y aller. Et tu vois, c'est cette émulsion-là qui est complètement dissonante par rapport à ce qu'on vit, nous, à l'intérieur. Même si c'est toujours en mouvement, le mouvement est ralenti, alors que nous, là, on s'agite. Alors, c'est sûr que lui, ton corps, ce qu'il a envie de faire, c'est d'hiberner. Hein. Il fait plus froid, on a plutôt envie d'être à l'intérieur de nous. De nous, oui, à l'intérieur de nous, j'allais dire à l'intérieur de notre maison, mais en fait, on est, oui, à l'intérieur de nous, bien plus. Et donc, c'est sûr que toi, ton corps, il dit, je veux dormir, je veux hiberner. Toi, tu dis, bah non, j'ai 48 trucs à gérer avant le 24 décembre, hein, c'est quand même important. Et du coup, ce qui se passe dans le corps, en réalité, c'est que ton système nerveux, il passe plutôt en mode cocooning, hein, naturel, hein. C'est normal, en fait, tout ça. C'est normal que tu ralentisses, c'est normal que tu aies moins envie de faire de trucs. C'est normal. Donc ça, le fait de ralentir, c'est plutôt une sagesse, hein, plutôt qu'une faiblesse. Je laisse infuser ça un peu dans le corps. Sagesse, faiblesse. Et donc, dans tout ça, comment t'y retrouver ? Parce que c'est un petit peu une période charnière où il y a aussi de la nostalgie qui va arriver. Selon ce que tu as vécu, toi, tes Noëls, ça peut être nostalgique, mais dans le bon sens, ou même dans le sens où tu te souviens, à tel Noël, il s'est passé ça, tout ça. Mais ça peut être aussi de l'émotion, un peu de colère. Hein, ça peut être l'émotion de colère du passé, mais ça peut être aussi ton émotion de colère aujourd'hui. Hein, pourquoi c'est encore moi qui fais tout. Et puis ton émotion de tristesse aussi. Hein, en vrai, je suis fatiguée, j'ai pas envie de préparer ça. Donc tu vois, il y a plein de choses qui jouent en toi. Et cette somme de tout ça, c'est ton corps en fait qui t'aide à faire un grand ménage avant la nouvelle année. C'est qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de changer. Parce que c'est pas le 1er janvier en fait que tout va se décider, ça se décide déjà, c'est déjà en maturation en toi pendant toute l'année que tu viens de vivre, c'est-à-dire que tu as vécu des choses, tu as engrangé des choses, là elles vont maturer en toi pendant l'hiver et puis ensuite elles vont pouvoir germer au printemps. Donc c'est maintenant en fait qu'il faut savoir ce que tu veux. Alors je te demande pas de savoir maintenant tout de suite, mais c'est commencer à prendre des décisions, commencer à régler les petits trucs, les petits couacs qui ne vont pas. Et on n'est pas obligé de faire ça dans la violence, on n'est pas obligé de faire ça dans le conflit. Souvent, quand les gens pensent qu'il faut s'affirmer, qu'il faut remplir son territoire, prendre sa place, tout de suite on a l'impression que c'est au détriment du lien avec l'autre, au détriment de l'espace de l'autre. Alors qu'en fait, pas du tout. On te demande juste de remplir ton espace à toi. On ne te demande pas d'aller faire la guerre à l'extérieur. Donc c'est ça, je pense aussi, le petit déclic mental qu'il faut avoir en disant que tu peux aussi te respecter sans forcément que ça se transforme en conflit ou voilà, que ça prenne trop d'espace, trop de discussions dans la famille. Donc bien sûr que c'est pas évident. Si ça a toujours été fait comme ça, quand on va dire à la famille qu'on veut changer de façon de faire, ça peut être un peu déroutant pour les autres en disant non, ça nous allait bien, oui, vous, ça vous allait bien, mais moi, ça me va pas. Et c'est ça qu'il faut vraiment essayer de transmuter progressivement, tranquillement, et pas te retrouver le 24 décembre à dire purée, j'ai pas envie qu'ils arrivent, quoi. Donc tu vois, c'est ça qui me semble important, hein, pour toi aussi, pour que tu puisses vraiment, encore une fois, être toi, et te sentir bien et vivre une vie épanouie. Ça me semble primordial de nos jours. Et si tu as une émotion comme ça qui remonte,
que ce soit du passé ou d'aujourd'hui, c'est super parce que ça va te permettre justement d'aller déposer tout ça. Tu peux le faire aussi par écrit. Moi, il y a un exercice que j'aime beaucoup, que j'ai déjà, je vais arriver à le dire, dont j'ai déjà parlé dans un épisode précédent où je parlais de la lettre symbolique. C'est une lettre où on dépose tout. Et là, on est vrai. Il n'y a personne qui va la lire, cette lettre. Nous, on la relit même pas en plus. On écrit tout ce qu'il y a en nous, toute notre colère, toute notre tristesse, toute notre rage, tout notre dégoût, notre déception, bref, tout. Mais ça peut être de la joie aussi. Hein. On n'est pas obligé d'être que dans ce truc-là, mais... Et on va les vraiment déposer. Alors moi, souvent, je dis on va les vomir, notre truc, ce qui est très bien. Il faut le sortir, parce qu'on va sortir l'émotionnel. Quand on est en discussion avec quelqu'un, on n'est pas dans... Justement, on devrait être dans le factuel et pas dans l'émotionnel. Mais bien souvent, c'est de là qu'émergent les incompréhensions. Hein. C'est qu'il y a de l'émotionnel, c'est qu'il y a tout un passif qui arrive avec. Il y a tout un historique de relations qui font que tout ça, tu dis un truc et en fait, il y a tout qui déboule en même temps. Donc, c'est sûr qu'en face, c'est pas réceptionné de la meilleure des façons. Mais peu importe, encore une fois, comment c'est réceptionné. C'est l'intention qui prime. Donc, dépose tout par écrit, écris tout ce à quoi Noël te fait penser, tout, les tensions, tout ça, tu vas retrouver les personnes que tu n'aimes pas forcément, même de ta famille. Et en fait, en faisant ça, alors il y a peut-être besoin de le faire plusieurs fois, on n'arrivera peut-être pas en une fois, mais plusieurs fois, et tu vas déposer tout ça. Ce qui fait que quand, toi déjà, tu seras plus au clair aussi, puisque ça ne sera pas l'émotion qui parle, mais bien toi, la personne que tu es, eh bien, quand tu vas rentrer en dialogue avec l'autre, et là, ça va passer aussi de manière différente. Et tu vas voir que finalement, ça sera peut-être bien mieux accueilli que ça a pu l'être par le passé si jamais tu avais déjà essayé de t'exprimer. Et vraiment, c'est quelque chose que je t'invite à faire parce que c'est important. C'est important que toi, tu sois libéré, tout simplement. Mais le but, c'est pas de détruire tout autour de soi, tu vois. On peut se libérer soi, sans, incendier tout le monde autour et tout ça. S'il y a besoin d'incendier, il y a besoin d'incendier. Encore une fois, les choses doivent se passer comme elles doivent, mais c'est quoi mon but final ? C'est de rester en lien avec les gens avec qui, là, ils vont prendre cher, ou c'est plutôt d'être en conflit. Et si c'est ça qui te fait peur, la solution, elle est là. Tout trouvé. Alors, Noël, c'est aussi une période qui est quand même très spirituelle. Alors, évidemment, si on parle du côté religieux, c'est sûr, mais aussi au niveau spirituel, parce qu'on est dans une espèce de montée d'énergie, dans le sens montée de nos parts d'ombre. C'est très intéressant, cette période. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait un petit calendrier de l'Avent cette année de coupure de liens. Ça va permettre justement de bien déblayer des choses un peu lourdes. Parce qu'en fait, on est sur une ascension, mais une ascension de l'ombre, où on va aller justement de plus en plus en profondeur, de plus en plus aller gratter dans les choses qu'on n'a pas envie de voir. Et là, du coup, ça permet ensuite, une fois qu'on a déposé cette ombre, eh bien, ça permet de retrouver la lumière. Donc, ça peut être le 21 décembre, mais ça peut être aussi le 25 décembre. Et du coup, c'est vraiment un chemin là. C'est pour ça que c'est intéressant cet Avent, où on peut aller progressivement, marche par marche, on déblaye, on retrouve notre ombre. Et oui, ça peut ne pas faire plaisir, mais on va aller vraiment vers cette libération après, puisque la lumière gagne toujours, puisque le cycle continue. Donc, c'est quelque chose, que moi j'aime particulièrement, donc j'espère que je te transmets un peu de cette joie et cette implication dans ton cycle intérieur. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, mais qui j'espère te parle à toi aussi. Et c'est intéressant à ce moment-là de se demander, mais quelle part de moi a besoin de lumière ? Quelle partie a besoin finalement qu'on la réconforte, qu'on lui amène de l'écoute et qu'on réponde à son besoin ? C'est très important, tu vois, et ça peut être un beau cadeau aussi de demander ça aux personnes autour de toi, aux personnes qui te sont chères, en disant, qu'est-ce que toi, là en ce moment, c'est comment pour toi ? Et de quoi tu as besoin ?
Comment je pourrais t'aider? Ça peut être ça aussi nos cadeaux. Au lieu de s'acheter des choses, des objets, ça peut être de dire, moi, si je peux t'aider, une écoute, un partage, un café, un thé, enfin, et voilà. Ou d'une autre façon, je t'aide de manière matérielle aussi, c'est ok. Ça peut être sympa à faire, à mettre en place. Et voilà. C'est sûr que on se dit que c'est pas la bonne période pour agir, mais encore une fois, comme je te disais au début, moi, je trouve que c'est la bonne période, au contraire, parce que on se met dans l'ambiance, on voit ce qu'on peut acheter comme cadeau aux enfants, on voit ce qu'on mange, ce qu'on va manger, mais et ça nous met, si t'aimes cette période, évidemment, faut l'aimer, ça te met quand même dans des états de joie et ça met un peu en parenthèse, ce qu'on a pu vivre pendant toute l'année. Et c'est justement ces moments de parenthèse qui font du bien, c'est vrai. Et ça nous permet, c'est là où je veux dire que ça nous crée de l'espace dans notre corps, dans notre tête. Et justement, ça nous permet d'y voir parfois plus clair. Parce que tout le projet, c'est d'avoir de l'espace, évidemment, par rapport à notre routine du quotidien. Mais ça sous-entend que si ta routine du quotidien, elle est gênante, elle n'est pas adaptée à toi, la période de Noël, c'est un espace à part, c'est une parenthèse, mais ça veut dire que le reste du temps, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Je te laisse t'interroger là-dessus pour voir un peu ce que tu pourrais dire, mais est-ce qu'au niveau perso ça va? Est-ce qu'au niveau pro ça va? Qu'est-ce qui te convient? Qu'est-ce qui ne te convient pas? Tu vois? Et donc, dans tout ça, toi, tu dois retrouver l'équilibre. C'est pas toujours évident, évidemment. Le but, c'est pas encore de te rajouter des choses. Je voudrais pas que tu penses que là, il faut y aller encore plus et tout. Non, c'est pas ça. Au contraire, c'est ralenti. Ralenti. C'est ça le projet. Parce que, évidemment, en fin d'année, on est un peu sur les rotules. Là, on attend un peu les vacances avec impatience pour se reposer. Si t'as pas d'enfant. Et là, on peut s'observer aussi, même si on ne veut pas encore régler les soucis, mais en s'observant, on peut se rendre compte que, on est épuisé, mais on continue quand même. Hein? Et là, je t'informe, si tu ne le sais pas déjà, que ton corps, il n'est pas d'accord. Lui, ce qu'il veut, c'est pas ça. Hein? C'est se poser, c'est rien faire, c'est hiberner. Donc les tensions, la digestion, le sommeil où il n'y a rien qui va, ça, c'est un petit peu ton tableau de bord interne qui dit... Nous, on aimerait bien se poser pour pouvoir préparer la suite, ou tout simplement vivre l'instant présent. Et puis finalement, comme tu es à fond en permanence, t'arrives jamais à ça. Et tu cours toujours après le temps, tu es toujours en train de te dire, oui, ça je ferai après, ou alors ça je fais tout de suite, ou tu vois, tu es toujours dans la suradaptation, on va dire, du moment, au lieu de le vivre pleinement. Donc du coup, Noël, c'est aussi la période parfaite pour t'autoriser à écouter vraiment ton système nerveux, pour te faire ce beau cadeau. Donc là, si tu as besoin de reprendre ton souffle, alors d'avoir mis le sapin, les guirlandes, tout ça, certainement c'est très bien. Mais en fait, tu as besoin que ton énergie, elle revienne. Donc les petits tips là que j'ai envie de te donner, c'est vraiment, on va dire, des petits pansements pour te faire tenir, on va dire. Non, le but c'est vraiment que tu puisses prendre des pauses. Parce que c'est pas dans cette période-là où tu vas révolutionner tout, on est bien d'accord. Et le but là vraiment c'est de te ramener de l'espace, de te ramener du temps, de te ramener des choses pour que tu puisses toi ensuite continuer ce que tu as à faire et après pouvoir vraiment te reposer. Donc la première chose à faire évidemment c'est de respirer. Ça paraît tellement bête, tellement simple que ça peut pas être ça. Eh ben si, c'est ça. La première chose à faire c'est de souffler. C'est de respirer pleinement dans ton ventre, de prendre tout ton espace. Alors là, il y a peut-être des petites tensions qui vont revenir. Et puis, quand tu es dans des moments où
ou tu vois peut-être tes enfants dans la joie ou d'autres gens dans la joie, et bien profite de ça, nourris-toi de ça. Quand tu les vois, bien sûr tu as 25 trucs à faire derrière, mais quand tu les vois tellement heureux, tellement contents à danser autour du sapin, parce que nous c'est ce qu'on fait, enfin les enfants c'est ce qu'ils font, ils dansent autour du sapin, et bien en fait parfois je vais les observer et je savoure ce moment. Même si, bah oui, j'ai plein de trucs sur le feu, j'ai plein de choses à faire, mais je savoure ce moment-là. Parce qu'en fait, c'est tellement, c'est des moments précieux, bah pour eux aussi, et puis pour nous. Et puis parce que ça me permet aussi de faire une pause. Et donc, je me nourris, tu vois, du positif autour de moi. Et puis, les cadeaux, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'en ai parlé un petit peu, les cadeaux, ça peut être ta présence. Ça peut être le fait que, au lieu de faire un truc pendant que quelqu'un te parle, tu es 100% là. Au lieu d'essayer de gagner du temps en permanence, tu es 100% dans ton corps. Au lieu d'essayer de donner des tas et des tas de cadeaux, cette fois-ci, c'est toi le cadeau. C'est toi qui va justement apporter une écoute, comme je te le dis, ta bienveillance, tout ça. Mais ça, c'est quand tu seras disponible, toi. Tu vois ? C'est pour pouvoir apporter cette bienveillance, il faut être disponible. Et pour être disponible, il faut déjà s'apporter du bien à soi. Donc, quand tu as envie, bien sûr, toi, ta mission, c'est peut-être d'aider plein de gens, que ce soit en cabinet ou d'une autre façon. Et puis, le problème, c'est que tu t'écoutes pas toi. Donc, au bout d'un moment, tes ressources, tes batteries, elles vont être à plat. Donc, tu n'as plus cette capacité après d'aller écouter les autres. Donc, forcément, il n'y a plus rien. Du coup, ça crée des tensions, ça crée des conflits. Encore une fois, c'est pas toi la responsable de tout ça. Moi, mon but, c'est pas qu'après, tu t'écoutes tout le monde. Si ça t'intéresse pas, tu le fais pas. Mais par contre, si tu dis que c'est ça, que toi, t'aimes bien écouter les histoires des gens, que t'aimes bien les écouter, les accompagner et leur ouvrir des portes, oui, mais il faut que toi-même, tu le fasses pour toi. Donc, soit en te faisant aider, soit en mettant en place des petites actions comme ça au quotidien qui vont pouvoir justement te permettre de créer de l'espace pour toi, de l'espace de respiration. Et ça peut être des moments cocooning, ça peut être des moments de travail énergétique, on va dire, ça peut être des moments de pleine présence, d'observation, de contemplation, tu vois, de la nature, aussi de rendre grâce, de remercier la vie, l'univers pour tout ce que tu as. Ça aussi, c'est des moments importants. Et tout ça va illuminer en fait ton espace intérieur. Et du coup, au lieu d'illuminer l'extérieur, tu vas illuminer l'intérieur. Et tu vas voir que ça crée vraiment, vraiment des choses sympas pour toi. Alors, à ton avis, comment ton corps il veut vivre ce Noël ? Dans le dernier épisode, j'ai parlé justement du corps comme une boussole, comme une écoute. Et là, il faut y aller à fond. C'est-à-dire que quand il faut te poser. Et puis, tu vas te poser des questions. C'est-à-dire, tu vas dire à ton corps, comment tu veux vivre ce Noël-là qui arrive. Et tu te projettes. Tu vois, moi, je m'imagine des chemins différents. Et donc, par exemple, je m'imagine un chemin où c'est calme, tranquille, on est peu nombreux, il n'y a pas beaucoup de choses à préparer. Tu vois, un peu cool, quoi. Et puis l'autre, où il y a du monde. Par contre, ce que tu valorises là, c'est le lien avec les autres, c'est la réunion de famille, c'est tout ça. Ou alors, c'est un truc un peu plus fun. Et tu vois ce que c'est, le truc plus fun. Tu laisses partir ton imagination. Et là-dedans, en même temps, je veux dire dans ton corps, tu sondes. Qu'est-ce qui se passe ? Quand c'est tel chemin ou tel chemin, comment ça se passe à l'intérieur ? Et là, tu sauras ce que tu veux vraiment, si t'es perdu un peu. Donc, c'est ce que je te dis, c'est soit tu veux du monde, soit un petit comité. Est-ce que tu veux des gens de ta famille ? Est-ce que tu veux des amis ? Est-ce que tu veux manger un truc hyper gastronomique ou alors un truc tout simple, une soupe réconfortante, tu vois, ou un plat réconfortant. Et la grande question que j'ai envie que tu te poses, c'est qu'est-ce que je peux faire pour te remercier toi aujourd'hui ? Et ça, c'est toi qui parles à ton corps. Tu parles à ton petit corps et tu lui dis, petit corps, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour te respecter toi ? Et ton corps, il va répondre.
Là, peut-être tout de suite, maintenant, tu as envie de partir dans la forêt ou dans la nature et marcher un peu. Eh ben, vas-y. Si tu peux pas le faire, évidemment, tu le reportes, mais tu sais que c'est ça. Tu sais qu'il faut partir dans la nature. Et ça répond toujours mieux que ton mental qui est en mode lutin stressé, tu vois. Alors, ce que j'aime bien faire aussi, c'est des petits rituels. Alors, des petits rituels simples, on n'est pas obligé d'être hyper perché pour le faire. Hein. Tu vois, tu prends une bougie, tu l'allumes, et tu vas voir que la flamme, rien que d'allumer une petite bougie, c'est réconfortant. Moi, j'aime bien les bougies. Ça peut être respirer, comme je te l'ai dit. Ça peut être merci pour toutes tes expériences que tu as traversées jusqu'à présent, parce que regarde, aujourd'hui, tu es là. Alors, tu es peut-être fatigué, épuisé, et que tu es au bout du roule, mais tu vois, tu es quand même là. Tu as réussi, quoi. Tu vois, te valoriser un peu. Et puis valoriser aussi le fait que tu t'en sors toujours. Même si tu es complètement claqué, là, tu t'en sors. Tout le projet, après, ça va être de t'en sortir sans être claqué. Mais ça, c'est progressif. On y va tranquille, piano. Donc, voilà, j'avais envie de te parler de cette période parce qu'elle est tellement chargée, à la fois énergétiquement, à la fois physiquement, à la fois émotionnellement, parce qu'il se passe tellement de choses là pendant cette période, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Hein. Et c'est pour ça que ça me semblait important, d'être dans cette reconnexion en fait au corps, à nos ressentis, comme toujours, tout ce que j'ai pu dire depuis le début de ce podcast, eh bien c'est ça, c'est d'être vraiment dans cette connexion au corps, dans cette observation de soi, et puis faire le tri entre ce qu'on veut et ce qu'on veut plus, entre l'ombre et la lumière, hein, entre le mental et le corps, entre l'avant et le maintenant. Tout ça, c'est des périodes vraiment charnières, des périodes vraiment importantes qui nous transforment aussi, même si on ne le veut pas forcément. Eh ben, elles nous transforment pour l'année prochaine, pour les prochaines années. Et ça nous montre aussi si on est en train de répéter les mêmes choses que nos parents, que nos grands-parents, dans notre façon de faire, dans notre façon de fonctionner, et toujours nous demander, mais est-ce que moi, j'ai envie d'organiser Noël cette année, ou est-ce que j'ai pas plutôt envie d'aller aux Bahamas ? Bien sûr, j'exagère, c'est fait pour te faire marrer, encore une fois. Mais c'est vraiment ces questionnements-là qu'il faut aller chercher, tu vois. C'est parce que tu as le droit de choisir ce que tu vis dans ta vie. Personne ne doit t'imposer ça. Toi, tu as ton propre rythme intérieur. Et si ça, on ne l'écoute pas, ça crée tellement de désordre après. Et alors, j'ai l'impression d'être hyper solennelle, là. C'est pas forcément ça que j'ai envie de transmettre. Parce que j'ai envie de te montrer à la fois que ton action d'aujourd'hui, là, tes choix du jour, eh bien, ils auront un impact sur ta vie prochaine. Alors là, tu vois, je me dis, mais qu'est-ce que je raconte ? Ça va faire peur, mais c'est pas du tout ça que je veux. Au contraire, moi, ce que je veux, c'est que tu te rends compte que tu as la clé, là, maintenant, de faire comme avant ou de changer les choses. Encore une fois, la clé, c'est pas parce que tu l'as que tu sais t'en servir et que c'est facile à faire, à ouvrir la porte. C'est pas ça que je veux dire. Mais par contre, j'ai vraiment envie que tu sentes cette puissance en toi, ce pouvoir que tu as en toi, pour changer les choses. Mais les choses en toi, je parle, hein, pas forcément l'extérieur. L'extérieur, il va peut-être changer parce que toi, tu changes. Et donc, c'est vraiment important d'aller dans ce truc-là de reconnaissance de ses valeurs, de reconnaissance de sa... Oui, j'allais dire sa puissance encore une fois, mais de cette capacité à évoluer et à changer. Moi, j'aimerais que tu te valorises et que tu te sentes forte aussi. Et puis des fois, tu vas te sentir comme un petit ver de terre, et c'est très bien. Peut-être le ver de terre lui sent très bien en plus dans sa condition, on n'en sait rien. Mais voilà, moi ce que je voudrais, c'est que tu comprennes qu'en sortant de l'état de victime, en disant moi j'ai toute la misère sur les épaules, voilà, je porte toute la misère du monde, tout ça, c'est pas en te mettant dans ce positionnement de victime que tu vas réussir à dépasser tout ce que tu veux dépasser. On a le droit de râler, évidemment. Moi, je fais ça régulièrement. Je râle après tout, la vie, les gens autour de moi, tout le monde. Bref, je râle. Et moi, râler, ça me fait du bien. Eh ben, râle. Vas-y.
Râle sur papier aussi. Et une fois que tu as râlé, ça t'aura libéré. Et ensuite, tu te dis, bon, voilà, ça c'est fait. Je lui ai fait du bien à cette partie de moi qui a envie de râler. Et après, allez, c'est parti. Du coup, j'y vois plus clair et j'avance. Bon, en tout cas, je te souhaite que ça se passe hyper bien, ces prochaines fêtes de Noël. Il y aura un épisode le jour du 25, même si je pense que tu seras occupé à autre chose, à ouvrir des cadeaux, et j'espère que tu vas être gâté en amour aussi, dans l'abondance de choses qui te font vraiment vibrer à l'intérieur de toi. Et on se retrouve du coup pour le prochain épisode, la semaine prochaine, le 25. Et puis tu auras tout le temps de l'écouter par la suite. Allez, belle fête à toi. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cet épisode de Mystère sacré du corps. Si cette exploration a résonné en toi et que tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre les terres d'accueil, un espace dédié à la transformation, à la connexion et à l'éveil de ton potentiel profond. Rejoins notre alliance spirituelle et bienveillante sur Facebook, sur les terres d'accueil ou sur le groupe privé Future Enquêtrice de l'âme. Tu as aussi notre Insta, Lionel et Julie, les terres d'accueil, et notre site internet www.lesterresdaccueil.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi, de ton énergie et laisse briller ta lumière.